Salut à tous et bienvenue sur VLPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve pour du petit Glarb, du petit Duel Commander. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la miniature dans le titre, mais aujourd'hui c'est un deck brief. C'est une deck tech et un débrief. Mais pourquoi pas dire juste débrief comme d'habitude? Parce que là, on n'est plus sur de la deck tech, puisque le débrief, je n'ai pas noté mes petites games, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans mes petites games. Je vais vous en parler rapidement, mais je n'ai pas eu le temps de noter et vous allez comprendre pourquoi. Avant ça, vous mettez évidemment le petit pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, parce que si vous faites tout ça, vous pouvez gagner un petit booster fondation. Et ça fait plaisir, c'est offert par la belle carte, notre société, qui régale et qui nous sponsorise. Donc voilà. Donc si vous voulez gagner peut-être un petit booster, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir à la belle carte, vous pouvez aussi utiliser le code VALEPL 2025 sur notre boutique labellecarte.fr pour commander vos petits achats. Vous commandez vos achats, faire vos petits achats TCG, notamment du Magic, ça arrive sur la belle carte, il y a déjà du Innistrad. Bon, il y a une bonne partie qui est plus dispo, mais il y a encore un peu d'Innistrad, il y aura du Aether Drift normalement dans pas longtemps, et il y a d'autres TCG, donc faites-vous plaisir. 5% de réduction, ça régale. Et si vous voulez vous soutenir, vous pouvez utiliser le code LABELLECARTE sur Voct, ça vous donne 10 € offerts lors de votre premier achat sur la plateforme. Ça régale, on est en live 4 fois par semaine pour vendre de la petite carte à unité, du box break, tout ça. Venez nous voir, ça fait plaisir. Et je crois que j'ai tout dit. Et si vous voulez soutenir VLPL, c'est sur Tipeee, que ça se passe dans la description. Ce Glarb m'a été passé comme beaucoup de mes decklists par Domino, qu'on remercie évidemment pour cette formidable DL. J'ai pas joué exactement cette version parce que je me suis aperçu 2 heures avant le tournoi que il me manquait genre une dizaine de cartes, donc j'ai fait avec les moyens du bord et des cartes que j'ai, hein, mais je ne les retrouvais pas. Enfin, une grande partie des cartes je les ai, je ne les retrouvais pas. Donc tant pis. Tant pis. J'ai fait avec ce que j'avais. C'est pas des cartes super importantes. Donc le corps du deck, je l'avais. Mais voilà, j'ai bricolé. Là, je vous présente la version que j'étais censé jouer parce que c'est plus important. Si vous voulez tester ça, n'hésitez pas. On est sur du Glarb. Calamity's Augure, Sultai 2-4 Death un très bon body qui stoppe bien aggro. On peut regarder la carte dessus de notre bibliothèque n'importe quel moment. On peut jouer des terrains et jouer et caster des spells qui coûtent 4 ou plus depuis le début de notre bibliothèque. Et on peut l'engager pour surveiller 2, ce qui nous permet d'aller chercher des spells ou des landes pour lander du dessus. Très peu de créatures, on joue un deck très très contrôle et on ne joue pas la version Reanimator. On joue une version combo-ish, on va dire, qui va juste tuer en prenant beaucoup de tours sup. Donc je vous explique en gros comment on tue et après je reviendrai un peu plus carte par carte. On va tuer avec Nexus of Fate, qui va nous permettre de prendre un tour supplémentaire. Il y a un tatou géant, tu peux t'arrêter là. Oui, il y a un tatou géant. Et qui va se remélanger dans le deck. Et ensuite, on va le tutor. Donc, on va le tutor avec Demonic Tutor, tout simplement. On peut le tutor aussi. Je vais trier par coup de mana. Mana value. Voilà, ce sera un peu mieux. On peut le tutor également avec. Il est où avec Mystical Teaching, qui a un flashback, donc ça veut dire qu'on peut le caster 2 fois. On a aussi Waterlog Teaching, qui n'a pas le flashback, mais qu'on peut aller, qu'on peut servir au moins une fois pour aller chercher le petit spell sympa. On a beaucoup de pioches pour creuser dedans, et le deck va s'amenuiser petit à petit, puisqu'en plus on peut surveiller 2 avec ce bon vieux Glarb, et il peut se trouver des fois au-dessus du deck, le tour sup, ce qui fait plaisir. On a aussi Snapcaster qui nous permet de rejouer du coup des cartes comme Mystical Teaching ou Waterlog Teaching plutôt pour aller le chercher. On peut aussi, et Demonic Tutor, on peut aussi aller chercher avec Thunder Trap Trainer, ça creuse un petit peu. C'est pas un tuto, mais ça creuse bien. On a Torrential Gerulk qui permet de recaster Waterlog Teaching pour encore une fois le trouver. On a beaucoup de façons de boucler un peu, mais c'est pas une boucle infinie. Jusqu'à ce qu'on ait 3 cartes en bibliothèque, ce n'est pas une boucle infinie, puisque on le remélange à la bibliothèque. On peut faire des petites boucles aussi avec Cryptic Command, enfin des petites boucles, qui va nous reprendre Mystic Sanctuary qui est ici, qui lui, quand il arrive en jeu, ce terrain nous permet de reprendre un éphémère ou un rituel, de le mettre au-dessus de notre deck. Et du coup, on reprend des tutos comme au-dessus de notre deck, qu'on va caster avec Glarb. Et on va du coup pouvoir retuto encore une fois le tour supplémentaire. Le but, c'est pas d'en prendre 1000, même si on peut en prendre beaucoup. C'est surtout d'en prendre quelques-uns et de tuer avec un Spinewood Armadillo, un Torrential Gerulk, un Earth Migration qu'on a pu caster, qui fait 3-3-3 dans ce deck-là.
ou bien de tuer avec un terrain animable, Hall of Storm Giant. Et est-ce qu'on a un autre terrain animable? Non, je crois qu'on a qu'un terrain animable, mais voilà. Oui, ça bouibouite à fond. C'est un deck qui tue dans vos tours 1000. Donc faut être capable de jouer assez vite pour le coup et être capable de concéder qu'on voit que la game s'enlise et qu'on va mettre du temps à la perdre mais qu'on va la perdre quand même. À côté de ça, à côté de tout ce boui-boui, donc on a Subcaster Mage évidemment, carte de combo et de contrôle. Thunder Trap qui est une bonne carte qui fait gagner du temps au début. L'Armadillo qui peut être un kill et qui peut aussi aller nous chercher des cartes sympas parce que ça peut aller chercher des basiques ou un désert et qui nous fait gagner 3 points de vie. Et on a la carte désert qui est juste ici, qui nous permet de tuer potentiellement des petites créatures attaquantes si besoin. On a Girulk qui est un kill une fois qu'on a stabilisé. Mikutor, Lorien Reveal, Earn Migration, vous connaissez. Earn Migration, c'est un kill qui peut se jouer en début de partie pour aller chercher justement un basique et gagner un peu de points de vie. Et après, on le flashback avec pas avec Torrential Girulk, avec Subcaster, pardon. Il était à côté. Je cherchais une carte qui était à côté pour potentiellement kill. Ou alors on le reprend du cimetière avec d'autres cartes. Bref. On attaque les éphémères, donc quasiment tout le deck. On a de l'aide de cimetière avec Remaking to Dust, beaucoup de cantrip avec Consider, Opt, enfin de piocheurs et de cantrip. Des anti-bêtes, Disfigure, Cutdown, Fatal Push, Golem's Bite. On veut vraiment gérer l'early game. Vous voyez, plein de petits cons, c'est un Scolding, Spell Snare, Wash Away. On veut aller dans le late game parce que dans le late game, on va gagner. Donc il faut juste tenir l'early game, enfin l'early et le mid game. Et une fois qu'on y est, normalement, ça va bien se passer. Vous voyez, on joue des trucs comme Assassin's Trophy qui sont pas des cartes très très bien, mais en fait, on s'en fout de donner à l'adversaire, on veut juste casser ce qui est relou. Et casser ce qui peut nous embêter aussi. Notamment des trucs qui hate le cimetière. Ça peut nous enquiquiner pour faire la combo. Des counter spells. Bon, je les présente pas tous. Un Get Out qui est intéressant, qui compte créature enchantement et qui peut reprendre des créatures ou enchantements dans notre main. Ça peut avoir son intérêt, ce deuxième effet. On rampe un petit peu avec Planar Genesis ou Spirale de Croissance. Je les ai malheureusement pas piochés dans mes games, mais j'aurais pu. Beaucoup de contre-magie, encore des anti-bêtes. Pulse of Murasa qui permet de reprendre une créature ou un land. Et justement, ça permet de reprendre un Snapcaster qui serait fait gérer pour refaire son effet, refaire des trucs. Et ça fait gagner 6 points de vie. Donc c'est très très bien contre aggro. Cryptic Command qui est un peu MVP du deck pour faire de la magie. Pioche, 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 pioche ou contre, excellent. Vras qui est extraordinaire dans le pack. Il m'a manqué une petite Vras des fois, parce que Consume the Mic ne gère pas tout, donc je me suis demandé si une petite Vras à 3 en rituel, comme Toxic Deluge, ce serait pas sympa. Notamment parce qu'on a un commandant qui est 2-4, donc qui peut survivre à certains modes de Toxic Deluge. Force of Will, Meurtre de Rouscut, comme on remplit bien notre cimetière, c'est un anti-bête qui coûte un mana noir. Mystic Confluence, excellent. Into the Story, vu qu'on va dans le late game, c'est un spell qu'on va caster du dessus de notre patte pour 4. Et Force of Will et Meurtre de Rouscut, c'est des trucs que vous pouvez caster aussi du dessus de votre deck. C'est pour ça qu'on a une curve un peu lourde, entre guillemets. On veut des choses qu'on peut caster. Nexus, c'est le kill. Dress Down, ça répond à plein de choses hyper reloues, notamment à des Aragorn par exemple. En fait, il fait Aragorn, faites OK, Dress Down. Il y a une 4-4, il n'y a pas le monarque, il n'y a rien. Il fait A. Dommage. Mythok Massacre qui est l'autre Vras, mais qui coûte un peu cher parce que c'est 2 mana et X. Donc ça fait gagner des points de vie, c'est cool. On peut la reprendre avec des trucs comme Get Out, justement. Je vous disais, on peut faire des trucs un peu sympas. Mais c'est coûteux. C'est coûteux, c'est vraiment contre aggro low curve. C'est pour ça qu'une autre Vras, ça pourrait pas à la place, mais en plus, je trouve que ça pourrait être intéressant. Wilderness Réclamation et Shadow of the Second Sun qui permettent de faire de la grosse magie. Wilderness Réclamation, ça vous donne plein de mana, donc vous pouvez caster des trucs pendant votre tour, faire de la value, piocher et casser des trucs pendant le tour adverse. Shadow of the Second Sun, ça vous permet de détaper aussi vos créatures. Et quand vous partez un peu en couille avec les tours sup, ça fait vraiment de la très très belle magie. C'est un peu gratuit à casser, parce que quand vous le castez, si vous n'avez pas fait votre phase d'attaque avant, vous allez avoir le trigger et du coup tout détaper. Donc à moins que vous jouiez contre quelqu'un qui joue du bleu et qui vous contre le deck, vous pouvez caster Shadow of the Second Sun assez gratuitement. C'est une carte que j'adore, donc je suis très content de la jouer. Ça m'a fait pas mal de games. Je l'ai casté plusieurs fois du dessus du pack en plus, donc c'est très très bien. 6 mana, hop, je le caste, je détape tout, let's go. Pour la mana base, on joue pas mal de packs qui shuffle, pas mal de cartes qui shuffle le dessus du pack, justement pour se redonner le droit de trouver autre chose.
trucs comme Bad River par exemple, ou Floodplain, qui est là, qui sont vraiment pas des bons lands, mais ça permet d'aller chercher un non-base, et en plus, ça reshuffle. H-Barrens, voilà pareil. On veut jouer, on a que, entre guillemets, 42 lands pour ce genre de deck, mais c'est 44 avec l'MDSC. C'est suffisant. J'ai quand même fait pas mal de deaths, bizarrement. Enfin, deaths, par rapport à un deck qui joue énormément de lands. Et je ne joue pas exploration dans le pack. C'est pas le but du pack. C'est très fort, mais c'est très fort tour 1 ou 2. Tour 5-6, c'est vraiment plus très intéressant. Exploration, ça permet de jouer plusieurs lands partout, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans les lands, je vais souligner les trucs particulièrement intéressants. Bon, on a Désert, je vous en ai parlé, ça c'est un kill. Mystic Sanctuary qui est excellent avec Cryptic Command parce que vous faites des boucles. Cryptic Command, vous renvoyez un permanent dans la main de ce propriétaire et vous faites sur Counter Spell ou engager toutes les bêtes adverses. Ou piocher une carte aussi, ça marche. Et en fait, à chaque fois, vous allez reprendre Mystic Sanctuary dans votre main. Vous allez rejouer Mystic Sanctuary qui va remettre Cryptic Command au-dessus du deck. Cryptic Command, donc c'est ça. Et comme vous avez Glarb en jeu, vous allez pouvoir rejouer Cryptic Command du dessus. Parce que sinon, à chaque fois que vous repiochez Cryptic Command, vous n'avancez pas dans votre deck. Là, comme vous le castez avec Glarb, pendant le tour adverse, vous allez piocher votre carte début tour qui n'est pas Cryptic Command. Donc c'est très intéressant. Je suis allé, à un moment donné, je fais un Demonic Tutor, je suis allé chercher Mystic Sanctuary. C'était très très bien. Ottawa, vous connaissez. Sunken Hollow, parce qu'on joue quand même pas mal de basiques. Sunken Palace, qui est très intéressant comme land, d'exiler 7 cartes de notre cimetière, donc c'est assez facile de les avoir. Pour ajouter un mana bleu, ça coûte 3 pour ajouter un mana bleu, c'est-à-dire, c'est pas worse, mais ça permet de copier un spell. Et du coup, bon, vous pouvez copier plein de spells intéressants, mais on va copier Nexus of Fate pour avoir 2 tours supplémentaires avec un seul effet. Et c'est comme ça qu'on prend beaucoup de tours sup aussi. D'ailleurs, un petit crop rotation dans le pack, vu comment il y a certains lands qui sont intéressants, je me dis que ça pourrait être super fort. Mais jusqu'à ce qu'on soit en place, c'est nul. T'as pas mis Mesophite pour tenir aggro? Non, j'ai pris vraiment la liste exacte de Domino. Je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de ça pour tenir aggro, parce qu'on a beaucoup d'interactions de contre, et on a un général qui arrive tour 3 qui a 2-4 Death Touch. Donc ça tient très bien aggro. Contre aggro, vous oubliez le côté value du général. Hein. C'est une 2-4 Death Touch qui est là pour prendre 2 trades. Enfin, un trade à 3, enfin un ou deux trades à 3, et ensuite on le recasse à 5 pour prendre encore un ou deux trades. Et après, bon, c'est des landes qui font du mana, tu connais. Voilà pour la deck tech. Quel deck j'ai affronté? Il y avait 5 rondes. Il y avait 5 rondes sur ce tournoi. On était 24 joueurs, je crois, quelque chose comme ça. Première ronde, j'affronte Grist. Alors, c'est pas spécialement cette decklist. La une, je le tempo bien. On va dans le late game. Et ensuite, je prends un petit tour sup avec du board qui me permet de l'agresser. Il sait qu'il faut passer à la 2 parce que je le tue pas de suite, mais il sait qu'il va la perdre. La 2, malheureusement, je dois répondre à ce qu'il fait et me mettre full tap. Et il peut placer, je fais un peu une death aussi, il peut placer du coup une contamination qui fait que je ne peux plus faire que du mana noir. Et il a Grist, donc ça veut dire qu'il va l'entretenir. Donc lui, il va pouvoir faire du mana vert avec ses elfes. Et moi, non. Je ne peux faire que du mana noir, donc je suis coincé, je perds la game. À la 3, c'est un peu chaud, parce que je dois ne pas me prendre contamination, et il l'a encore, mais j'arrive à le contrer, et à m'en débarrasser. Ou alors je le bounce, je sais plus, et ensuite je contre, mais en tout cas je gère contamination. On n'a malheureusement pas le temps de finir, on va au tour additionnel, et moi je mets beaucoup de temps à le tuer, et lui ne peut pas me tuer. Mais si la game, si on avait genre 6-7 minutes de plus, je pense que il y avait de grandes chances que je gagne la game, parce que j'avais passé contamination, qui est le pire truc que je peux me prendre dans son pack. Et j'étais très bien. J'avais vraiment de quoi, je pense, gagner la game. J'avais notamment mon enchant. Je sais plus si je l'avais posé ou si je l'avais en main. Shadow of the Second Sun. Mais je pouvais le développer, même si je l'avais pas encore joué. Et là, j'aurais été très bien. Deuxième game. Alors, je sais pas si je vous l'ai fait dans le hand, mais je crois. Tu n'as pas envisagé un petit Doomsday pour faciliter la combo? Pareil, j'ai pris une decklist qu'on m'a passée, j'ai pas cherché à la modifier parce que je l'avais pas encore joué, je l'ai joué à mon tournoi, je l'ai pas testé avant. Donc Doomsday, c'est une carte jusqu'à ce que tu combos qui ne fait rien. Je pense qu'on n'a pas envie d'avoir ce genre de carte. Les autres cartes sont assez indépendantes en général, donc on veut pas un deck avec des briques. Et ben voilà, Domino qui est dans le chat en plus. On m'a dit que tu parles de Glarb, exactement.
Ben, on me demandait pourquoi pas un petit Doomsday dans le deck ou un petit Mesophyte. Si jamais tu veux répondre Domino, c'est avec plaisir. Deuxième round, je joue contre Malcolm. Donc je fais draw à la première. Je joue contre Malcolm et la première est très longue. Encore une fois, il joue contrôle. Je gère les petites bêtes qu'il a, mais il joue beaucoup de blast. Et il me grignote, il me grignote, il me grignote, jusqu'à au bout d'un moment où je n'ai pas de contre et il me tue malheureusement. Mais on a pris presque 30 minutes sur la première. Vraiment, c'était très long. J'ai rien eu. En fait, j'ai eu un peu de contre et d'anti-bet, mais j'ai pas eu de grand chose pour développer mon plan de jeu malheureusement. Donc, je castais des glarbes qui me tuaient. C'était compliqué. À la 2, à la 2, je crois qu'il a fait une death de mana. Et du coup, ça m'a permis de me développer, d'avoir tout le temps des réponses à ce qu'il faisait, parce qu'il avait du mal à faire double spell. Et au bout d'un moment, j'ai pu lui proposer des trucs suffisamment vénères pour le rosser. Et on n'a pas eu le temps de faire la 3, malheureusement. Donc c'est encore un draw. Mais of draw, c'est pas une carte de contrôle. L'Omné, c'est pas une carte de contrôle. C'est bien résumé, Nomio. Donc on fait encore draw. Troisième game. Aragorn, roi du Gondor. La une, il me bolosse. Il me bolosse, il me rosse. J'arrive pas à stabiliser contre son général. Et en fait, il a des bottes. C'est pas des bottes de pied d'âgé, c'est Jambière d'éclair. Qui fait que du coup, toutes ces bêtes ont potentiellement la haste. Et c'est ça qui fait que ça me meilleur tempo. Et je perds facilement 10 points de vie imprévus avec ces Jambières d'éclair. Et ça m'a mis dans la panade. Ça m'a mis grave dans la panade. Donc, si toutes les bêtes ont la haste, c'est un peu chaud. C'est-à-dire que quand il recasse son général, je me prends forcément 4 points. Enfin, forcément. Dans la situation où j'étais, je me prends 4 points, donc c'est chaud. Et je perds la 1. Mais je la perds vite. La 2, je vous spoil, je la gagne. Sauf que c'est la première fois que je fais un peu la combo à Jean des tours sup et tout. Et je n'ai pas de kill. Comme je vous l'ai dit, j'ai ces 2 bêtes en moins dans ma decklist parce que je les ai pas. Je les ai pas trouvées avant le tournoi. Alors de migration, j'ai pas pu la reprendre pour la recaster, je crois. Ou alors je l'avais pas pioché. Donc le temps que j'ai suffisamment de mana pour faire des tours sup, que je tuto, etc. Et j'ai pas Sunken Ballast non plus. Et que je fasse des coups de géant. En plus de déblayer un peu le board, ça a été long. Mais j'ai réussi. Donc je le tue comme ça. Et en fait, sur le coup, je lui dis, en fait, là, je fais une boucle et tout. Il me dit, ah ouais, et tout, vas-y, montre-moi. En mode curieux, pas en mode ah ouais, fais voir. Donc je commence à le faire et je me rends compte, je dis en fait non. Je fais plusieurs tours sup là. Je lui montrais, tu vois, je pouvais faire ça, mais comme j'avais qu'une 2-4 sur le board, il fallait que j'arrive à me dépêtrer. Donc j'ai réussi, mais j'ai pas pu lui montrer rapidement pour qu'il gonçait dès qu'on passe à la 3. J'ai dû faire toute ma boucle et ça a été long parce que c'est la première fois que je le faisais. Donc on n'a pas eu le temps malheureusement de faire la 3 puisqu'il restait 27 secondes pour la faire. Et sur un malentendu, lui il peut la gagner, moi non. Donc j'ai demandé s'il voulait la faire en 27 secondes, non. Donc on l'a juste pas joué. Et c'est un troisième draw, invaincu. Un gagné mais invaincu. Quatrième ronde, je tombe contre Lolo, mon collègue de toujours, qui joue Ezio. Je suis à 3 draws. Lui, je sais pas son score, il n'est pas à 3 draws, il doit être sur ou sous-appareillé. Je sais pas combien il en est. Et il me dit, tu veux la jouer? Je lui dis, écoute, moi ça me fait plaisir de jouer. Mais si tu veux pas la jouer, on descend, on va se boire un coup, on discute. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu et tout, avec les fêtes. Donc on se regarde comme ça, là. Et je lui dis, allez, vas-y. Vas-y, je te paye un cidre en bas. On fait draw. Du coup, la quatrième game, on a fait draw intentionnel. Parce que on jouait un peu pour rien. Et on s'était dit, bon, allez, viens, on refait le monde, on se boit un petit coup. On se régale. De toute façon, il n'y a plus trop d'enjeux. Et moi, j'étais fatigué de ma journée qui était très longue. Et d'avoir fait 3 games qui se finissent au time, du coup. Cinquième ronde, on est contre... Ah, j'ai préparé la decklist. On est contre Animatou. Bon, je prends une decklist random juste pour vous montrer. Animator et Animatou. Mon collègue Brice, collègue de toujours aussi. Collègue Brice qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa soirée. Il a eu enchaîné malheureusement les deaths et full et tout. Il se dit, bon, là j'espère que ça ne va pas être le cas. Et de mémoire, il fait des sorties correctes, mais j'ai tout. J'ai toutes les réponses. J'arrive à résoudre une carte qui n'est pas dans la decklist d'ailleurs, mais qui m'a servi de kill à la place des kills que je n'avais pas,
qui est très bien d'ailleurs, je recommande Domino, c'est Shark Typhon. Alors Shark Typhon, ça se casse du dessus, ce que j'ai fait à un moment donné, et ça se recycle bien de la main à n'importe quelle étape de la curve à partir du tour 2. Donc c'était très bien. Je pense que si je devais rejouer le deck, je laisserais mon Shark Typhon, j'ai adoré. Alors pas que pour cette game, hein, en général il était ok, mais ça permet en fait de finir des games plus vite. Et vu que j'avais pas encore la decklist bien en main, c'était intéressant quoi. Shark Typhon, c'est dans ma tête depuis quelques jours. J'y pense, Domino. Donc voilà. Shark Typhon, très cool. Ça me permet de faire des typhons, même si mes spells sont contrés ou quoi, parce qu'il a quelques contre-magies dans sa decklist. Bah, je fais quand même mes requins et du coup, je le rosse. Ça, c'est la 1. Et la 2, je retrouve encore une fois Shadow of the Second Sun. Là, je le casse du dessus. Ça me permet de tout d'étape sur le tour 6 et d'avoir des comptes battle, de l'interaction. Et je sais plus comment je kill, mais je crois que c'est guerre où vraiment il s'épuise, il n'y a plus trop de cartes en main. Il fait quand même des choses, hein. Il a des petits contres, il a des petits spells de réa, donc malgré qu'il ait peu de ressources, il a des bonnes ressources. Mais voilà, contre un des contrôles qui a plusieurs cartes en main, ça ne suffit pas et je gagne du coup 2-0. Donc je finis à 1-0-4, invaincu, une victoire 4 draws. Franchement pas mal. Franchement pas mal. Pour quelqu'un qui prend le deck en main, j'ai pas perdu. Comme je vous disais, je pense que la game de contre Grist, avec plus de temps, je suis quand même pas mal devant. Il a plus trop de cartes en main de mémoire en plus. Donc à mon avis, je la gagne. Je vais pas la compter comme une victoire évidemment, mais j'avais qu'à jouer plus vite. Enfin, on avait qu'à jouer plus vite, on est deux à jouer. Mais à mon avis, genre, juste pour les stats, savoir si le deck allait gagner, je pense que oui. Et contre Malcolm et Aragorn, le match-up était assez tendu. Malcolm, c'est assez dur parce qu'il y a beaucoup de blasts. Donc s'il fait sa sortie avec des petits blasts à 2, on va dire, et des contres, ça va. Parce que les contres sont pas très forts contre ma decklist. Parce que moi, je vais aller en late game. Et les contres, c'est une carte que tu ne joues pas si ton adversaire ne fait rien. Du coup, si je ne fais rien, il ne fait rien avec ses contres. Donc c'est quand il va trouver des petites agressions, des petites menaces pas chères et des blasts un peu costauds, où là, ça va être compliqué. Mais c'est bête, j'ai pas trop de mal à les gérer, son commandant non plus. Son commandant est pas très fort, c'est qu'une de 2 haste. Donc ce qui est juste chiant, c'est qu'il vole, donc mon commandant ne le bloque pas. Il a beaucoup de façons de gérer, même pour peu cher ou voire gratuitement mon commandant, ça c'est relou. Donc voilà, et il peut me voler la game avec Invert Polarity, mais les blasts c'est tout nul contre nous. Bah les blasts c'est nul contre nos créatures. Le truc c'est que utiliser des comptes pour des blasts c'est chiant. Donc quand il te fait des blasts en fin de tour, ça va baisser tes PEV en fait. Donc dans la game que j'ai faite, j'ai fait 2 games du coup contre Malcolm. Dans la première, il en a trouvé un certain nombre de blasts. Et c'est pas forcément cette version-là que je présente, c'est juste un exemple. Et du coup, c'est vrai que ça m'a bien baissé les PEV. Je pense qu'il m'a enlevé. Je vais le faire au doigt mouillé, mais entre 12 et 14 PV avec des blasts. Donc, vu que j'en ai pas gagné des PV, c'était un peu relou, quoi. Et Aragorn, ce match-up est even. Je pense que la une, c'est vraiment ces Jean-Pierre Desclercs qui me mettent dans le mal. Mais c'est. Il y a 2-3 menaces, faut pas te les prendre, quoi. Genre, pareil, Détective Phoenix, c'est très violent. True Name Nemesis, c'est hyper chiant à gérer. Mais. Ou alors des trucs style, si on est obligé de jouer Glarb sur le tour 3, qu'on se fait attraper par une Skyclave. Mais normalement, on fait pas Glarb au tour 3, on le fait tour 1000. Ça peut être un peu chiant. Teferi, pareil. Hein. Tu te prends un Teferi sur le coin de la pipe, c'est très chaud. Mais ça passe, quoi. Si t'as un peu de live game du deck, ça change un peu tout. Ouais, il y a du live game dans le deck, mais je l'avais pas eu dans la game, justement, il joue du blast. Genre heure de migration, pulsation de Morasa, les cartes qui me permettent de reprendre ça aussi. Et aussi, je l'ai pas souligné, mais il y a Deprive dans le deck, c'est une carte que j'aime beaucoup, je la joue en multi à l'époque. C'est pour 2 mana counter spell, mais en coup supplémentaire, tu dois reprendre un land dans ta main. Mais ce n'est pas du tout un problème, puisqu'on reprend Mystic Sanctuary dans notre main, et c'est du coup très bon. On peut aussi reprendre d'autres lands dans notre main, comme Otawara pour refaire un effet, Ashbarens qu'on aurait joué tôt, qu'on va recycler. Voilà, ça s'arrête un peu là, ou alors on peut reprendre un land pour reland drop dans le tour, ou alors les lands qui surveillent. Ça permet de faire plein de petits boui-boui, c'est très cool Deprive. Globalement, hein, c'est vraiment pour Mystic Sanctuary ou Otawara qu'on le reprend, mais ça peut faire des trucs.
On peut aussi sauver un manland potentiellement en le reprenant en main avec un counterspell. Mais si vous avez counterspell, normalement vous avez déjà sauvé votre land. Donc ça se fait quoi. Misdirection, faut la remettre si tu peux. Ouais, j'aime beaucoup Misdirection et j'ai hésité à la mettre parce qu'il y a des cartes qui me manquaient quand j'ai monté la decklist. Mais finalement, je l'ai pas mis. J'ai l'impression que on n'a pas spécialement envie de la caster à 0. Sauf si elle est au-dessus du pack. Mais juste pour cette raison, c'est bien. Et c'est bien aussi avec Sync into Support. Ah oui, Deep Dive, oui, quand tu l'as mis en land, ouais, et Waterlock Teaching. Effectivement. Coucou Gats. Voilà pour cette deck tech. Merci à Domino encore une fois pour le deck. Domino qui m'a passé encore un deck qui a l'air, mais d'une sucrerie. C'est sa majesté, c'est sa sucrerie. Vous voyez dans Ralph, dans les mondes de Ralph. C'est sa majesté, sa sucrerie. C'est exactement ça le deck. Je sais pas si je vais le jouer. Parce que ça a l'air complicado. Mais ça joue un commandant que j'adore. Donc, c'est pas impossible. Arrête de jouer les de Domino, c'est de la sorcellerie. Il y a 0 sorcellerie, Gats. Regarde, c'est que des éphémères. Pas de sorcerie ici. On a 3 sorceries et encore, il y en a 2 qui se jouent en flash. Donc vraiment, vraiment pas de sorcellerie ici. Est-ce que je rejouerai ce deck du coup? Parce que j'ai fait que des draws, vous allez me dire. Les rituels, c'est poubelle, exactement. Avec grand plaisir, je rejouerai ce deck. Je préfère ça aux versions midrange et réanimator, très honnêtement. Elles sont très cool aussi, hein. J'adore Glarb, hein, j'adore Sultai, donc on est là. Hein. En plus, il est Frog, Wizard et Noble. Franchement, les types sont fous. Je rejouerai ce deck avec plaisir. J'ai un peu plus de pratique avec, donc je m'en sortirai mieux, je jouerai plus vite. En plus, j'avais pas la bonne version. J'ai mis des piocheurs de merde à la place de gestion, donc ça m'a manqué un petit peu par moment. Pas par choix, encore une fois, parce que j'avais pas les cartes. Mais ouais, la decklist était trop cool. Si j'avais la version finie, j'aurais pris encore plus de plaisir. J'ai besoin d'un peu plus le goldfish, de pratiquer, mais franchement, trop bien. Je pense que je vais pas le rejouer à mon prochain tournoi, mais je me le garde au chaud. En plus, je fais confiance à Domino qui va un peu le peaufiner. Et à mon avis, je le rejouerai dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Ça dépend quand sont mes prochains tournois Duel Commander, évidemment. Là, mon prochain, si tout va bien, ce sera dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, je jouerai autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je jouerai autre chose. Et je vous ferai évidemment, si j'ai joué en Duel Commander, un petit débrief. Voilà pour ce débrief. Vous pouvez retrouver la decklist évidemment en description si vous êtes curieux et vous voulez tester ça. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez joué une version de Glarb similaire, peu ou prou. Ou si vous l'avez joué après ma vidéo et me faire vos retours plus tard. Hein. Les commentaires qui sont postés longtemps, entre guillemets, après, je les vois quand même. Donc, normalement, je les vois. Si YouTube me le notifie pas, je les vois pas, mais normalement, je les vois. Donc voilà, fin de cette vidéo YouTube. Twitch, ne partez pas. On reste ensemble pour un max de plaisir. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, Volpe, Magica et NFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.